Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler domotique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouvel assortiment domotique d'IKEA qui est une petite révolution en la matière. Mais avant de démarrer, si vous aimez ce contenu et que vous voulez m'aider à développer cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Pensez bien aussi à activer la cloche pour être sûr de recevoir les notifications. C'est vraiment ce qui m'aide aujourd'hui à développer cette chaîne. Je vous en remercie énormément. Alors la domotique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des technologies qui automatisent et connectent les équipements de la maison afin de la rendre plus confortable, plus sûre et plus économe en énergie. Alors, quelques exemples de produits domotiques: l'éclairage automatique qui s'allume lorsque vous entrez dans une pièce, le chauffage intelligent qui adapte la température à votre présence, les volets roulants qui vont s'ouvrir au lever du soleil, les systèmes de sécurité connectés, les caméras, les alarmes, les détecteurs d'ouverture, ou encore tous les appareils que vous allez pouvoir piloter à la voix ou via un smartphone, comme les lampes, les enceintes, les robots aspirateurs, etc. Donc pour résumer, la domotique, c'est une maison qui s'adapte à vous et qui peut fonctionner de façon autonome pour simplifier votre quotidien. Une autre notion qu'il faut comprendre, c'est le protocole Matter over Thread. C'est un concept qui est central dans une maison connectée moderne. Alors ça semble technique, mais finalement c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Imaginez jusqu'à présent que vous ayez une ampoule connectée d'une marque, un capteur d'ouverture de porte d'une autre marque et un assistant vocal d'une troisième marque. Eh bien, pour les faire fonctionner ensemble, eh bien, il fallait jongler entre plusieurs protocoles, plusieurs applications. Parfois, c'était très compliqué à ajuster, voire ça ne marchait pas du tout. Matter, c'est un protocole qui a été initié par les grands acteurs du marché, Google, Apple, Amazon, Samsung, et qui ont été ensuite rejoints par tous les autres fabricants de produits domotiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'objectif est très simple, c'est faire que tous les appareils connectés puissent communiquer entre eux, quelle que soit leur marque. C'est un peu comme si tous les appareils connectés parlaient une seule et même langue. Et Thread, c'est un réseau sans fil spécialement conçu pour les objets connectés de la maison. C'est un peu comme le Wi-Fi, mais dédié aux appareils connectés. Thread a trois grandes qualités. Il est très stable. Si un appareil est en panne, le réseau se réorganise automatiquement de manière à garantir que tous les appareils continuent à communiquer entre eux. Il est très économe en énergie, ce qui fait que beaucoup d'appareils vont pouvoir fonctionner uniquement sur pile. Et puis surtout, il ne dépend pas du Wi-Fi, ce qui fait qu'il est indépendant des coupures et il va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus réactif que le Wi-Fi. On peut imaginer Thread comme un maillage dans la maison où chaque appareil devient un nœud qui permet d'aider l'appareil suivant à communiquer avec les autres. Alors Matter over Thread, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison des deux. Matter, c'est ce langage commun à tous les appareils, et Thread, c'est le réseau qui va transporter ce langage. Et ensemble, ils créent la nouvelle norme qui permet à la maison connectée d'être beaucoup plus simple à installer, beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide et surtout compatible entre toutes les marques. Si on reprend notre exemple d'une ampoule connectée d'une marque A, du capteur d'ouverture de porte d'une marque B et de l'assistant vocal d'une marque C, demain, avec le standard Matter over Thread, ils seront tous compatibles entre eux et très faciles à utiliser, quelle que soit l'application ou la passerelle que vous voudrez utiliser. Pour la passerelle, on a parlé de la Dirigera qui est celle d'IKEA, mais vous avez évidemment celle de Google, vous avez celle d'Amazon, celle de Samsung. Donc vous avez plusieurs marques qui vont proposer des passerelles et plusieurs applications. Et donc demain, vous allez pouvoir utiliser tous les produits IKEA dans l'application Google et vice-versa. Il n'y a aucun problème de compatibilité. Vous pouvez paramétrer et utiliser tous les appareils, quelle que soit la passerelle, quelle que soit l'application que vous aurez décidé d'utiliser chez vous. Alors pourquoi c'est une révolution dans la maison connectée? C'est qu'avec cette norme qui est adaptée par l'ensemble des marques, tous les appareils fonctionnent entre eux.
C'est-à-dire qu'il y a moins de risques d'obsolescence, mais surtout l'installation devient très simple, vraiment très facile, ce qui ouvre la domotique au plus grand nombre, même aux débutants qui n'y connaissent rien. Donc avec les produits labellisés Matter over Thread, c'est la promesse d'avoir une maison connectée plus fiable, plus ouverte, mais surtout beaucoup plus simple à installer. Donc janvier 2026, IKEA lance une nouvelle connexion de produits domotiques. Tous ces produits sont compatibles Matter over Thread, et ça c'est très important, c'est la révolution, c'est la nouvelle norme, et surtout, tous ces produits ont un prix très bas. La quasi-totalité des produits est à moins de 10 euros, ce qui permet vraiment aujourd'hui de s'équiper et de se lancer dans la domotique si on ne l'a pas encore fait. On va voir ensemble le détail et l'intérêt de ces produits, mais vous avez vraiment la possibilité aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous lancer dans la domotique pour un budget raisonnable. Je vais vous présenter donc l'ensemble de cette collection, sauf les enceintes connectées, car j'ai déjà fait une vidéo de présentation sur ces produits-là au mois de décembre. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Et sinon, c'est parti pour la présentation de cette nouvelle collection. Mugbet, c'est un capteur d'ouverture de porte ou de fenêtre. Il se compose de deux éléments aimantés entre eux. Il s'adapte à tout type d'ouverture, porte ou fenêtre. L'installation est vraiment très simple et la pose se fait avec des adhésifs. Le capteur fonctionne avec une seule pile rechargeable. Au niveau du fonctionnement, il va s'appairer en direct à une ampoule connectée qui s'allumera et s'éteindra automatiquement à l'ouverture ou à la fermeture de la porte. Ça peut être vraiment pratique pour un dressing, un cellier, des toilettes. On peut aussi le connecter sur une passerelle et à ce moment-là, il enverra un signal à votre téléphone en cas d'ouverture non désirée. Attention toutefois, il n'émettra aucun son, ce n'est pas un système d'alarme. Par contre, le prix est juste incroyable comparé à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. MuxSpray est un détecteur de mouvement compact et sans fil, utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur, mais il doit être à l'abri de la pluie et du soleil. Dès qu'il repère un mouvement, il va allumer automatiquement la lumière, ce qui rendra un escalier, une entrée ou un garage beaucoup plus accueillant et plus sûr. Il se place au mur, dans un angle ou sur une façade droite, et il fonctionnera mieux sur une portée plutôt courte. Il peut s'appairer en direct avec 10 ampoules qui s'allumeront pendant 1 ou 5 minutes. À noter que certains utilisateurs Alexa ont semble-t-il du mal à le paramétrer correctement. Son prix est encore une fois très bas, même si ses concurrents ont quelques fonctionnalités supplémentaires. Clipbox est un petit détecteur de fuite d'eau conçu pour prévenir rapidement les dégâts domestiques. À placer sous un évier ou un lavabo, ou près d'un lave-vaisselle ou d'une machine à laver, il va émettre une alarme sonore dès qu'il détecte la moindre présence d'eau, ce qui permettra d'agir avant que l'inondation ne s'aggrave. Connecté à une passerelle, il enverra alors une alarme sur le téléphone dès l'apparition de la moindre fuite. Il fonctionne uniquement avec deux piles, et à ce niveau de prix qui est imbattable, il offre une protection efficace pour sécuriser la maison au quotidien. Alpstuga est un petit appareil connecté conçu pour surveiller en continu la qualité de l'air intérieur. Il va mesurer le taux de CO2, les particules fines 2,5 microns, la température et l'humidité, ce qui permet de savoir immédiatement si l'air d'une pièce est sain ou s'il faut aérer. Son écran affiche les informations en temps réel et peut même servir d'horloge. Il n'émet pas d'alarme sonore, juste un signal lumineux. Il vaut mieux le connecter à une passerelle pour recevoir une connexion en cas de besoin. Les sources de pollution d'air dans la maison proviennent principalement des chauffages, poêle à bois, granulés ou cheminées. Purifier l'air, soit en filtrant, soit en aérant régulièrement, est très important. Timmerflotte, c'est un capteur d'humidité et de température. Discret, on peut l'accrocher au mur ou simplement le poser sur une étagère. Seul, son intérêt est vraiment très limité. Mais s'il est relié à une passerelle et que vous avez un système de ventilation ou de chauffage connecté, alors là, on peut créer des scénarios pour ventiler, chauffer ou refroidir une pièce automatiquement. Et son prix est encore une fois extrêmement compétitif par rapport à la concurrence. Skyplatz, c'est la nouvelle génération d'ampoules connectées d'IKEA
qui arrivent avec plusieurs modèles. Ces ampoules offrent un éclairage blanc, réglable ou couleur selon les modèles, avec une excellente qualité de lumière et surtout un prix très attractif. Leur force, c'est la simplicité. On les visse comme une ampoule classique et ensuite on les ajoute dans une application via une passerelle. Une fois connecté, on peut régler la luminosité, la température de couleur, mais aussi programmer des scénarios comme allumer la lumière au coucher du soleil ou bien lorsqu'un capteur détecte un mouvement. Si vous partez en vacances, vous pouvez simuler une présence à la maison en programmant les lumières dans certaines pièces ou bien éteindre toutes les lumières de la maison en allant vous coucher. Le grand avantage des ampoules K-Platz, c'est aussi de renforcer le réseau Thread. Pour faire simple, plus vous en avez chez vous et meilleure sera la connexion entre tous les appareils connectés. Bill Reza, c'est une télécommande qui existe en deux versions. La première, c'est une télécommande à deux boutons. En mode direct, la télécommande peut allumer et éteindre deux appareils connectés. Mais connecté à une passerelle, chaque bouton dispose de trois modes. Pression simple, double pression, pression longue. Chacun de ces modes peut être programmé pour des actions distinctes. Le premier bouton, par exemple, peut allumer une ampoule, changer son intensité ou sa chaleur. Le deuxième bouton peut allumer une enceinte connectée, fermer les volets et allumer le chauffage. Les possibilités sont immenses. La prise en main est très agréable. La télécommande requiert deux piles et peut se fixer sur une paroi aimantée, ou se fixer au mur, ou bien simplement se poser sur une table. Elle est aussi vendue en pack avec certaines ampoules K-Platz à prix encore plus canon. Elle existe également en pack de 3 télécommandes de couleurs afin de pouvoir les identifier facilement. La deuxième télécommande est une version avec molette. Elle peut contrôler jusqu'à 3 appareils différents. La molette est parfaite pour ajuster la couleur ou l'intensité d'une ampoule ou bien régler le volume d'une enceinte connectée. Par contre, il y a 2 points négatifs. Le premier, c'est que le doigt a tendance un peu à glisser sur la molette. Et puis le deuxième, c'est qu'à ce jour, en janvier 26, la molette n'est reconnue que par la passerelle et l'application IKEA. Il va falloir attendre un peu la prochaine mise à jour de Matter pour pouvoir l'intégrer correctement avec les autres systèmes. Voilà, on a fait le tour de la nouvelle collection IKEA domotique. Il manque encore un produit qui arrivera au mois d'avril. Ce sera la prise connectée. Ce qu'il faut retenir, c'est que IKEA frappe vraiment un énorme coup dans le monde de la domotique avec tous ces produits de nouvelle génération, très simples à installer, très abordables et de très bonne qualité. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'acheter l'ensemble des produits. Chacun doit définir quel produit peut être intéressant. Moi, je vous conseillerais de démarrer par une ampoule et une télécommande. C'est vraiment la base et ça vous permettra vraiment déjà de comprendre comment la domotique peut fonctionner. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris certaines choses sur le monde de la domotique et peut-être donné envie de vous lancer. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Vous savez combien c'est important pour moi pour aider à cette chaîne à se développer et à se référencer. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Le thème sera le retour des sélections d'articles, mais ce coup-ci à moins de 10 euros. Et d'ici là, portez-vous bien.